Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Darkland. Les beaux ciels flamboyants, mélange jaune, rouge et brume que nous aimons contempler, Darkland ne les connaissait pas. Depuis longtemps, le soleil ne se levait plus sur ce pays. Rien ne venait troubler l'obscurité. Jamais. Les habitants y vivaient comme des taupes. À défaut d'être aveugles, ils vivaient les yeux fermés. Plongés dans le noir, ils avaient développé un sens aigu de l'odorat. Ils flairaient le moindre courant d'air, le moindre parfum. Ce matin-là, pourtant, Lucie se réveille, incommodée par une odeur étrange. Cette odeur inhabituelle l'attire du sommeil. Reniflant, soupirant, la voilà qui pousse une porte, puis une autre, enjambe la clôture et s'aventure dans la nuit. Tandis que Lucie s'avance pour chercher d'où provient l'odeur nouvelle, les anciens se rassemblent, effrayés par cette inquiétante odeur de nouveauté. Que se passe-t-il ? Que font les gardes ? Qui peut nous expliquer ce qui arrive ? Nous avons pourtant pensé à tout. Les brèches ont été colmatées au printemps dernier. Les plus vaillants ont remplacé les tuiles emportées par la tempête. Certains d'entre eux, angoissés, ne peuvent réprimer des larmes. Hé, doucement les gars, ne vous laissez pas aller comme des mauviettes. Si vous continuez à pleurer ainsi, vous allez finir par devoir ouvrir les yeux. Silence ! Ravalez-moi ces craintes. Que les plus vieux se recouchent, que les plus jeunes se mettent à prier, que la nouveauté épargne notre terre et nos enfants. Pas un n'a remarqué l'absence de Pneuma. Pourtant, quand il est là, l'atmosphère est différente. Cette personne discrète a quelque chose d'aérien. Mais, disons-le clairement, cela ne plaît pas à tout le monde. Si Pneuma ne se tient pas ce jour-là dans l'assemblée des anciens, c'est qu'il a mieux à faire. Du moins, c'est ce qu'il a décrété. Il a enfilé ses bottes en prévision de la pluie. La pluie est son seul plaisir. Il ne va pas rater cela. Il pourra sauter dans les flaques, sentir les gouttes lui mouiller le visage et les cheveux, couler sur ses lèvres. La pluie, quel bonheur! Il a bien tenté depuis des années d'entraîner l'un ou l'autre dans ses promenades sous la pluie. Il aimerait partager cette joie simple et profonde. Mais non, les éclats de rire gênent. À croire que les autres ne sont pas faits comme lui. La pluie les laisse aussi tristes qu'auparavant. Un bruit terrifiant fait trembler la terre. Lucie s'arrête. Pneuma tombe sur le sol et parmi les anciens, quelques-uns perdent une dent. Nom de Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ? Lucie ne peut plus bouger. Tétanisée, elle se répète. Mais si, j'en suis sûre. Pneuma se lève lentement. Il tend les mains vers le ciel et ouvre la bouche. Les anciens crachent leurs dentiers et se mettent à genoux. De quoi Lucie est-elle si sûre, sans se l'avouer ? Elle est sûre d'avoir aperçu une lumière. Une lumière sur Darkland ? Lucie tente de raisonner. C'est impossible. Darkland ne porte pas ce nom pour rien. Et puis, elle a gardé les yeux fermés. Pourtant, Pneuma, lui non plus, n'est pas sorti pour rien. Après le bruit, la secousse de la terre sous ses pieds, il sent la première goutte. Puis 10, puis 1000. Elles sont drues et froides. Il pleut fort à présent.
Vient alors la seconde secousse. Un bruit si violent que chacun pense à une explosion, à la fin des temps. Les narines s'emplissent d'une odeur épaisse, désagréable. Une étrange sensation de chaleur se répand. Lucie n'a plus le choix. Pour en avoir le cœur net, elle doit ouvrir les yeux. Mais comment faire quand on ne sait plus, quand on n'a jamais appris? La chaleur l'y aide. Près d'elle, tout près d'elle, la lueur s'intensifie. Les yeux de Lucie voient des taches de lumière qui sautent, chantent, dansent. Oh, c'est beau, infiniment beau. Lucie découvre le feu. Dans cet arbre frappé par la foudre, les flammes offrent un spectacle saisissant. Derrière le jaune, le rouge, ses yeux tout neufs distinguent une autre danse. Un homme se tient là, sous la pluie d'orage, criant, sautant comme le feu. Sa silhouette va grandissant. À cet instant précis, l'éternelle nuit sur Darkland se déchire. Une femme a osé ouvrir ses yeux à la lumière, une lumière venue du ciel. Un éclat d'une telle intensité que d'aucuns le croient réservé au conte. Une lumière si différente, si vivifiante que l'entrevoir fait peur. L'opacité sur Darkland s'est fissurée cette nuit. Du ciel jaillit le feu, fronçant le regard. Un homme, une femme se sont ouverts. Reconnaissant en chacun d'eux l'élan qui le poussant vers l'autre, vers le neuf, vers la vie. Darkland s'est embrasé. Un regard humain est né, prêt à recevoir la couleur, la différence, la nouveauté. D'autres regards vont suivre. Ce soir-là marque la rencontre de Lucie et Pneuma. La lumière et le souffle ont vaincu les ténèbres. Dieu a pris corps dans l'humanité. Tout est possible désormais.